Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je me nomme Jessica Côté. Je suis agente de liaison pour le quartier de l'emploi dans lequel on retrouve le droit à l'emploi et le service l'encre. Je suis très, très choyée d'être ici avec vous ce matin et je tiens à vous remercier pour votre présence et votre intérêt envers l'activité qu'on va pouvoir faire ensemble tantôt. Je vais être accompagnée de ma collègue Amélia pour la marche, mais tout d'abord, nous allons avoir une petite, pas un exposé, mais vraiment une conversation ensemble par rapport aux activités qu'on a présentées l'an dernier. Et pour entamer le tout, on va avoir avec nous Martine Groux, qui est la directrice générale du quartier de l'emploi. Elle va nous entretenir sur les résultats de la dernière année. Par la suite, elle va nous présenter aussi le lancement officiel des activités pour l'automne qui arrive. On a 4 belles activités mensuelles à vous présenter. Et on va parler de l'immigration aussi dans la région. Je vais essayer de ne pas trop appuyer sur le... C'est la première fois que je parle dans un micro, alors je vous remercie beaucoup de sourire derrière votre masque. Oui. Tout en douceur, par la suite, on va continuer avec monsieur le député Louis Lemieux, qui a son bureau tout aux côtés. Donc, oui, vous voyez où est-ce que vous retrouvez l'autre drapeau du Québec avec un bureau ouvert au public. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Martine. Alors, Madame Martine Groux, venez nous parler des résultats de l'an dernier. Bonjour tout le monde, merci Jessica. Mais je suis contente de vous voir en présence aujourd'hui. On est honoré aussi de la présence de M. Louis Lemieux, le député de Saint-Jean, qui nous accompagne pour cette première activité. Aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup du PACI, qui est un programme financé par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, que je vais dorénavant nommer le MIFI. Hein? On a beaucoup d'acronymes. Parce qu'en fait, le PACI, c'est un des programmes qui offre plusieurs volets pour faciliter l'attraction, mais aussi l'intégration des personnes dans le Haut-Richelieu. Alors, j'en profite aussi pour souligner qu'aujourd'hui, c'est le lancement de nos activités pour cette année. Actuellement, nous autres, notre année, c'est du 1er juillet au 30 juin. Donc, souvent, on va partir à cette période-ci de l'année. Mais c'est aussi aujourd'hui la journée mondiale de l'aide humanitaire qui a été décrétée par l'ONU en 2003. Donc, chaque jour, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes à travers le monde. La Journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion de rendre hommage à ces travailleuses et travailleurs-là qui œuvrent dans plus de 50 pays et qui font face aux dangers et à l'adversité pour apporter une aide vitale aux personnes en situation de crise. Pensons actuellement à ceux qui se dévouent en Haïti, hein, avec l'important séisme qu'ils ont connu. Déjà, on dénombre près de 1300 morts et on dénombre 5700 blessés. Et plusieurs personnes sont sans abri. Donc, je pense que ça vaut la peine aujourd'hui qu'on ait une pensée. Et pour les travailleurs, on dit qu'à travers le monde, 108 ont déjà été tués, 242 blessés, 125 kidnappés. Donc, il y a des risques, même quand on va aider les gens. Donc, on pense aussi aux personnes là, qui vivent actuellement cette crise, ces crises mondiales-là. Maintenant, je vais vous parler plus de ce qui se passe ici, au droit à l'emploi. L'avantage du programme PACI, c'est qu'il s'adapte aux besoins du milieu. Il peut inclure le volet attraction, mais aussi l'accompagnement, comme je disais tantôt, pour faciliter l'intégration. Donc, peut-être vous rappeler que la plupart des personnes immigrantes arrivent sur Montréal. C'est surtout ça, le choix, parce que c'est une des plus grandes villes. Donc, l'installation possible en région, c'est une réalité qui est mal connue. Donc, on doit faire de la promotion, de l'information pour faire connaître cette réalité-là possible, pour faire connaître le Haut-Richelieu. Donc, des membres de l'équipe de l'encre se rendent à Montréal, rencontrent des groupes d'immigrants et participent à des salons d'emploi pour faire connaître cette possibilité-là. Disons que la décision de venir s'installer en région est pour la majorité des personnes un résultat, un processus réfléchi.
Généralement, avant de déménager dans notre région, les nouveaux arrivants auront échangé à plusieurs reprises avec le personnel de langue. Ce n'est pas un ou deux téléphones, là, c'est plusieurs contacts Zoom ou par téléphone actuellement. Ils peuvent ainsi repérer les emplois et les services disponibles et les quartiers où ils souhaitent venir s'installer. Parce qu'on leur organise une visite exploratoire selon leur profil d'intérêt. Actuellement, ça se fait de façon virtuelle, mais c'est très, très concret. Ce qu'ils nous disent suite à la visite, c'est qu'ils sont impressionnés par les ressources disponibles. En fait, ils se rendent compte qu'il y a des services comme dans une grande ville ici. Ils sont impressionnés aussi par le côté bucolique du paysage, par l'accueil reçu et la tranquillité et la sécurité des lieux. Donc, ce sont souvent les facteurs qui font qu'ils vont choisir de venir s'installer ici pour leur nouvelle vie en sol joannais. D'autres arrivent chez nous par la voie du parrainage, à titre d'étudiants étrangers ou de travailleurs temporaires. On en voit de plus en plus qui sont embauchés par les organisations, les institutions ou les entreprises d'ici. Quand ils arrivent, l'équipe de l'ANC les accompagne de façon soutenue, surtout les premières semaines, pour trouver un logement, des meubles, inscrire les enfants à l'école, à la garderie. Et avec une entente avec Service Québec, on facilite également leur emploi. On a un large réseau de contacts d'entreprises. On peut offrir des emplois dans différents domaines, que ce soit des domaines spécialisés ou non spécialisés. Donc, ce que je viens de vous parler, c'est des services qui touchent surtout l'attraction, l'installation et l'installation. Donc, il y a d'autres services aussi dans le cadre du PACI qui visent l'intégration. Donc, parmi ceux-ci, on retrouve des activités éducatives de groupe. Donc, il y a des thèmes comme les expressions québécoises, les traditions québécoises, l'hiver au Québec, les impôts, le système scolaire. Ce sont des exemples de sujets pratiques abordés. Il y a aussi nos sessions Objectif Intégration. C'est nouveau depuis à peu près 8 mois, nous, qu'on les offre. Ce sont des sessions d'une durée de 24 heures qui permettent aux personnes de comprendre les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, les codes culturels en emploi et le cadre légal du monde du travail. L'ABC, là, finalement, pour fonctionner ici. À la fin de la formation, une attestation de participation est remise à chacune et chacun. Ça peut les aider à se rapprocher de la résidence permanente. C'est des documents qui sont considérés. Et un montant de 200 $ si les personnes ont complété la formation est remis aussi. Pour l'année qui vient, on a parti ça sur un chapeau de roue, puis on est content puisque 6 groupes déjà ont bénéficié de ces sessions en mode virtuel pour un total de 46 personnes. Ces sessions-là, riches en contenu, sont très, très appréciées. Les personnes qui les suivent se sentent très outillées. Et puis, on aura 2 formules encore cette année, de jour et de soir et de fin de semaine pour les personnes qui travaillent là, en journée. Ensuite, pour faciliter l'intégration, on a aussi des jumelages interculturels avec les gens de la société d'accueil. Ça permet aux personnes de mieux connaître les ressources et les services du milieu, de contrer l'isolement. Ça, c'est important parce que des fois, quand on arrive et qu'on n'a pas des membres de sa communauté ou de sa famille, on peut vivre de l'isolement. Pour certains, c'est de pratiquer le français ou de bénéficier d'un interprète lors de rendez-vous. On a parmi nos bénévoles des gens qui parlent espagnol, arabe et tout ça, donc ça peut être pratique. Et s'ajoutent enfin les activités de notre calendrier mensuel. C'est dans le cadre de ces activités-là qu'on organise la marche aujourd'hui. Aujourd'hui, la marche, ça va permettre de circuler. On va identifier les ressources communautaires, institutionnelles et tout ça qui peuvent être utiles, même les commerces qui peuvent être utiles. Et vous allez être accueillis aussi par le Bureau du tourisme au Richelieu qui va vous remettre des petites choses. Mais c'est une première. La prochaine activité va avoir lieu à l'automne. Ça va être la cueillette de pommes, là. Donc, ça devrait être fort intéressant. En terminant, je voulais vous dévoiler quelques statistiques et des résultats. Donc, l'an dernier, du 1er juillet au 30 juin, dans le cadre du PACI, malgré la pandémie, nous avons accompagné plus de 300 personnes et facilité l'installation physique là, de plus d'une centaine de nouveaux arrivants.
Parmi la clientèle PACI, nous avons accueilli, au niveau des statuts, 44 de personnes immigrantes ayant le statut de résident permanent, 39 de travailleurs temporaires, 7 d'étudiants étrangers et 7 de demandeurs d'asile. L'année d'avant, on avait eu plus de demandeurs d'asile, mais là, on voit que ça va en diminuant. Maintenant, du côté du profil de la clientèle de langue, j'ai des statistiques pour l'année d'avant, 2019-2020, parce qu'on n'a pas complété nos statistiques pour 2021, mais c'est pas mal semblable. Moi, je trouve que c'est une chance. À chaque année, il y a plus ou moins 300 personnes qui viennent dans nos services à l'ANCRE et ils proviennent de plus de 50 pays différents. Donc, on a vraiment une immigration diversifiée. Pour l'année 2019-2020, 41 provenaient d'Afrique, beaucoup d'Afrique du Nord, 32 d'Amérique du Sud, 15 d'Europe et 14 d'Asie. On remarque que les nouveaux arrivants ont généralement en moyenne un profil plus jeune et plus scolarisé que les gens d'ici. Donc, en 19-20, ça se situait à 38 ans, la moyenne d'âge, et 64 possédaient un niveau d'études postsecondaires. Donc, je vous dirais qu'on est content, très fiers. À chaque année, on voit que, autant avec les collaborateurs, les partenaires, il y a une belle mobilisation pour offrir un bel accueil. Puis je pense que c'est une grande richesse pour nous. Fait que maintenant, je vous souhaite une belle marche pour les personnes qui vont la faire. Moi, malheureusement, j'ai d'autres dossiers qui m'attendent. Mais je tiens à remercier les organisatrices. Jessica, il y a avec moi aussi Amélia Lopez qui fait un gros travail de régionalisation pour faire connaître le Haut-Richelieu. Et j'invite maintenant notre député Louis Lemieux à venir vous prendre la parole. Ça fait du bien enlever ça, hein? Je vais enlever mon chapeau aussi. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Martine. Emilia, Jessica, merci d'organiser cet événement dont je suis particulièrement fier. En fait, vous allez m'entendre parler de fierté pas mal parce que ça fait partie de mon ADN, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui et ce que vous allez faire aujourd'hui et la démarche dans laquelle vous êtes inscrit et l'organisation qui va avec. Et je m'explique. La raison pour laquelle... D'abord, il faut tout de suite que je dise, tu as raison, Martine, c'est le PACI, mais moi, j'ai toujours bien de la misère avec les acronymes depuis que je suis élu, puis ça ne va pas en s'améliorant. Les acronymes sont un problème considérable. Mais on utilise les acronymes pour faire vite, mais les mots ont leur sens. Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration. Il me semble que quand on l'entend comme ça, on comprend mieux ce que c'est que le PACI. Et tous les résultats de la dernière année dont Martine vous parlait, et toute l'organisation qui va avec l'ambition qu'on a, ben, ça n'arrive pas du ciel, ça arrive du gouvernement, et sans faire de politique, parce qu'on est en élection fédérale puis municipale, donc je vais me réserver la politique pour l'année prochaine quand ça va être à notre tour. Mais vous savez, on parle beaucoup sur la place publique des seuils d'immigration, puis des complications entre le fédéral puis le provincial pour accueillir des immigrants et tout ça. Mais dans le fond, ce qu'on veut faire au niveau politique, parce que ça, c'est très administratif, ce qu'on veut faire, c'est exactement ça. Soutenir et accompagner les immigrants et les nouveaux arrivants. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est la plus pure incarnation de ça. Et quand je dis que ça n'arrive pas du ciel, c'est parce qu'il faut y mettre les moyens. Sinon, ben, c'est des vœux pieux. Et les moyens, là, entre guillemets, c'est pas rien. Juste pour Saint-Jean-sur-Richelieu et le territoire qui nous concerne en ce moment, là, du quartier de l'emploi, c'est presque 1 million sur 3 ans. C'est 267 000 $ cette année, là. Et ça, c'est le début de ce qu'il faut faire, et on en est très conscient, pour le succès de l'opération et pour l'avenir. Et il y en a tout plein comme ça. Par exemple, dans le Haut-Richelieu, la MRC a un programme qui s'apparente un peu à ça. C'est pas la même chose, c'est pas le PACI. Mais il y a quand même 50 000 $ qui ont été envoyés pour l'intégration des personnes immigrantes sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu, qui est un peu plus éloigné du cœur de l'action ici. Donc ça, c'est vraiment plus qu'une volonté. C'est en réalisation. Et c'est pour ça que je suis tellement fier. Je suis fier aussi de mon bureau et je suis content. Martine, merci beaucoup de l'avoir dit, puis Jessica l'a dit aussi. Mon bureau est juste là. Puis quand vous allez aller faire votre visite, votre tournée, on va vous pointer, on va vous expliquer des immeubles patrimoniaux. On est dans le vieux Saint-Jean ici, ce qu'on appelle familièrement le vieux.
Et pour moi, ça allait de soi que mon bureau soit dans le vieux, mais dans un immeuble patrimonial, ça, c'était la cerise sur le sundae. Mais un bureau de comté, c'est pas juste là où je travaille, parce qu'en réalité, je travaille beaucoup plus à Québec qu'ici en termes d'heures dépensées dans une semaine. Mais c'est la maison du citoyen à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et vous y avez accès, comme tous les citoyens, mais vous avez des besoins particuliers et on est équipé pour ça. C'est pas pour rien qu'on a un drapeau du Québec en avant puis la plaque ça apporte. C'est parce qu'on est là pour vous aider, vous accompagner. D'ailleurs, en 2 mots, un bureau de comté d'un député, qu'il soit provincial ou fédéral, mais dans mon cas c'est provincial, ben c'est pour accompagner les citoyens qui se retrouvent dans les méandres parfois des acronymes, dans les méandres parfois des juridictions municipales, provinciales, fédérales, qui ne sont pas toujours collées sur la réalité que les gens connaissent. Et souvent, ou en tout cas parfois, ça peut paraître négocier avec l'État et aller chercher des services de l'État, même si on a une fonction publique très efficace, ça peut avoir l'air d'un parcours du combattant. Ce qui est tout le contraire de ce que vous allez faire aujourd'hui. Votre parcours, ce n'est pas le parcours du combattant, là. C'est le parcours de bienvenue. On vient vous montrer ce qu'on a. On vient vous accueillir en vous disant, regardez ce qui vous attend chez nous. Mais quand vous allez être au téléphone avec un service gouvernemental XYZ, puis que vous avez de la misère à comprendre ou à vous faire comprendre, ou les deux, bien, généralement, ça prend un petit peu d'aide. Et puis, le bureau du député, il est là pour ça. Je ne sais pas, on est en 2021. Là, il fut une époque où le bureau du député décidait. Là, le bureau du député, il accompagne. C'est pas nous autres qui va dire aux fonctionnaires quoi faire. Mais c'est les députés qui sont là pour accompagner les citoyens. Puis souvent expliquer. Depuis le début de la pandémie, j'écris à tous les jours, ou je revise à tous les jours, une lettre qui accompagne toutes mes communications. Alors, si vous écrivez à mon bureau de comté pour un problème d'immigration ou pour un problème de transport, vous allez recevoir une réponse, mais avec une lettre qui vous explique ma vision de ce qu'on est en train de vivre, puis où on en est, puis où on s'en va. Parce que ma job, c'est de rendre des comptes, puis c'est de vous expliquer ce que le gouvernement est en train de faire. Et si on veut entrer dans le domaine politique, écoutez ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord et vous dire pourquoi on fait ce qu'on fait et comment on le fait. Une fois que j'ai dit ça, donc, j'ai presque tout dit ce qu'il fallait, sinon que la fierté là-dedans, c'est de savoir que pour encore 2 ans, on va continuer le genre d'activité. Il y en a une aujourd'hui, la marche, et c'est une tellement bonne idée. Ça peut être décliné de plein de façons. Je suis certain que vous avez eu je ne sais pas combien de remue-ménage puis de sessions de comment on pourrait faire quoi. Et sachez que toutes les idées sont bonnes parce qu'on a encore énormément à faire, parce qu'on veut que vous soyez bien, on veut que vous soyez chez vous. Et pour ça, ben, on va continuer de déployer comme on l'a fait avec le PACI, comme on le fait avec le programme avec la MRC et tous les autres programmes existants en francisation et tout le reste. On va faire ce qu'il faut pour que vous soyez bien chez vous. Merci. Un grand merci. Wow, quel beau discours des deux côtés. Merci beaucoup, Monsieur le député. Merci beaucoup, Madame Martine. Donc, vous êtes les bienvenus chez vous, ici dans le Haut-Richelieu. On va pouvoir bientôt entamer notre marche. J'avais le goût de vous mettre l'eau sous la bouche, une belle expression québécoise. L'eau à la bouche. Oui. L'eau à la bouche, par rapport aux activités de novembre et de décembre. Pour les inscriptions, vous l'avez très bien fait là, pour ce matin. Vous allez pouvoir continuer à le faire de la même sorte, avec la même procédure directement sur le site web de l'encre.ca ou directement via le Facebook de Service L'Ancre. Donc, l'activité de novembre va être une activité de cuisine en groupe où est-ce qu'on va découvrir 2 repas traditionnels québécois avec l'approche des fêtes. Ça va être vraiment, vraiment excellent. Donc, on va pouvoir cuisiner ensemble. La version hybride devrait être possible, ce qui veut dire du présentiel et du virtuel. Et nous allons pas vous dire tout de suite ce qu'on va faire ensemble. Mais oui, je vais vous le dire après avoir enlevé la fourmi. Ça va, les abeilles? Tout le monde se porte bien avec les abeilles, là? D'accord. Donc, on va faire un pâté chinois qui est vraiment très, très traditionnel. Et on va terminer le tout avec le petit côté sucré. Hein? On va y aller avec le pudding chômeur. Wouh! Donc, on va faire ça en partenariat avec le Centre des femmes du Haut-Richelieu.
Et pour décembre, ce qu'on va faire, c'est on va refaire le même type de parcours que ce matin, mais avec les fêtes, mais avec l'hiver qui va être présent. Donc, ça va être sous la forme hivernale. Donc, là, on a le temps de profiter de notre chaleur incroyable qui est au rendez-vous aujourd'hui. Et on parlera d'hiver un peu plus tard parce qu'on va profiter d'un automne 2021 vraiment extraordinaire avec un peu plus de présentiel, on espère. Donc, ça clôt le matin lancement de saison et de programmation. Merci à tout le monde. Puis, s'il y a des questions, on peut répondre aux questions. Non, pas de questions. C'est génial. Alors, on va pouvoir débuter. Vous pouvez vous prendre un fruit, une bouteille d'eau avant de quitter pour la marche. Et je viens vous rejoindre pour la marche. Je vous souhaite une très belle activité. Pour arriver ici en bas. Donc, vous voyez ici, ça c'est le musée. On a ici la maison des députés, dans laquelle on a la cathédrale. À côté de la cathédrale, vous voyez, c'est en pierre. Cette construction, c'est encore plus ancienne. De où est-ce que vous pensez que les personnes apportaient les pierres? C'est incroyable de voir. Ici à Saint-Jean, il y a le mont Saint-Grégoire. Où est-ce qu'il y avait la carrière? Parce qu'on utilise beaucoup de bois, mais il faut l'entretenir fréquemment. Donc, la peinture, les fenêtres, s'il y a quelque chose qu'on va prendre soin dans une maison, peu importe, si jamais vous voulez acheter, c'est d'observer les temps de fenêtres, les temps qui ont les portes et les temps qu'il y a les toits. Donc, une église évangélique. Donc, c'est important que vous voyez que la spiritualité ici, il y a une liberté dans laquelle on peut se côtoyer. Ça, je trouve que c'est merveilleux. Et si vous portez la carte, et par la suite, il y a des ateliers, il y a des activités, il y a d'accompagnement pour les mamans, il y a les quartiers pour les mamans. Les enfants puissent venir ici jusqu'à l'âge de, je dirais, 9, 10 ans, il y a le service pour eux. Mais c'est intéressant parce que c'est la garderie du jour, par exemple, des panaches. Par exemple, si un jour vous avez présenté, vous avez une activité quelconque, vous avez une personne qui prend soin de votre enfant, vous venez ici, vous les laissez, vous les inscrivez d'avance, et vous venez les laisser ici pendant 3 heures ou pendant 6 heures. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les personnes de Saint-Jean-sur-Richelieu sont très inspirées par la culture et les artistes. Quand ils vont faire un lancement d'une nouvelle œuvre de théâtre, de musique ou whatever, ils vont choisir Saint-Jean-sur-Richelieu pour la première fois. Vous savez pourquoi? Parce que le public de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est hyper exigeant. Si ça fonctionne ici, ça va dire que vous avez le succès pour toute la vie. Ça va très bien. Mais si ça ne marche pas ici, ça va dire que vous allez à travailler quelque chose pour améliorer. Et Saint-Jean, les personnes à Saint-Jean-sur-Richelieu aiment beaucoup les théâtres, les spectacles, la musique et qu'ils connaissent.